dire. Hein. Bon, on s'est forgé aussi à la lutte contre l'injustice, au rejet du matérialisme, à l'esprit de compétition, joli, hein, parce que sinon ça ne me revient pas, et de la course au profit. Voilà. Alors en parcourant ta biographie, j'ai vu évidemment que tu avais participé à une expédition polaire dans l'Antarctique. Et celle-là, sans doute que je ne sais pas si déjà quand tu l'as fait, il y avait des glaces qui fondaient, mais je pense que tu as déjà dû à ce moment-là découvrir les problèmes du climat. Ensuite, évidemment, tu as commencé à travailler comme collaborateur scientifique à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, et tu es devenu collaborateur pendant 5 ans à cet institut, en travaillant notamment sur des publications scientifiques qui traitaient des oiseaux, des cétacés, des orchidées, des plantes sauvages, mais qui étaient comestibles, des champignons, je crois aussi. Ton ouvrage « Le vivant comme modèle », la voie du biomimétisme, paru en 2015, voilà déjà donc une première approche de ce que nous allons entendre aujourd'hui, je suppose. Cela montre évidemment la nécessité de redresser notre relation avec la terre et le vivant dont on doit s'inspirer. En même temps, aux côtés de Pablo Servigne, tu t'es passionné pour l'agriculture biomimétique et post-pétrole à la ferme du Bec à Éloin, c'est en Bretagne je pense, en Normandie, dont tu as intégré le conseil scientifique. Alors avec Pablo et Raphaël Stevens, sans toi, ont écrit Comment tout peut s'effondrer, ça c'est en 2015, et à ce moment-là, évidemment, dans ce manuel de collapsologie, on a commencé à se rendre compte que ça allait un peu de plus en plus mal sur notre planète. Hein. Donc, alors, à la suite du réchauffement climatique que beaucoup de monde continue et réfutait et continue à réfuter, nier, et évidemment, toi et eux deux ont découvert aussi les preuves de plus en plus rapprochées d'une fin inéluctable du système techno, industriel et financier, dans lequel nous sommes finalement ancrés depuis 200 ans. Alors, tu t'es joint à lui aussi, à Pablo, pour publier un livre qui s'appelle Petit traité de résilience locale. Celui-là, on ne l'a pas, je crois, ici. Et puis, tu t'es joint à lui pour publier aussi en 2017 L'entraide, l'autre loin de la jungle. Et donc, ça, je pense que tu vas nous en parler aussi aujourd'hui. Sans révéler ce dont tu vas nous parler, vous y dénoncez les relations humaines fondées sur la compétition et la concurrence au profit des mécanismes de la solidarité et de l'entraide, matrice des écosystèmes naturels et des sociétés depuis toujours. Enfin, en 2018, je terminerai par là, avec Pablo et Raphaël, vous avez donc publié le livre « Une autre fin du monde est possible », vivre l'effondrement et pas seulement y survivre. Le livre analyse les problèmes liés au changement climatique, à la pollution, à la disparition de plus en plus rapide de la biodiversité et des espèces, aux pénuries dues à la surconsommation, mais aussi aux bouleversements agroalimentaires et géopolitiques, aux migrations de plus en plus nombreuses. Si dans un premier temps, vous rappelez les effondrements qui s'annoncent, ce qu'on ne peut plus contester maintenant, à moins d'être aveugle et sourd, vous montrez qu'on ne doit pas attendre de solutions pour que nos vies ne changent pas trop. Il ne s'agit pas de résister au changement, mais de s'adapter en s'ouvrant aux transformations. Il est temps d'arrêter de gaspiller nos ressources en épuisant la planète, de monopoliser dans nos pays l'équivalent de, c'est ce que ce que vous dites dans le livre, l'équivalent de 400 esclaves à notre service exclusif, de développer des techniques d'avant-garde réservées aux plus nantis, de continuer à vivre dans la démesure et l'individualisme. Dans la suite, le livre comporte alors des pistes pour tenter de s'organiser et suggère des réponses aux changements indispensables à la survie. Là, il y a toute une liste qu'on peut faire, mais je suppose que tu vas nous en parler aussi quand même un petit peu du livre et des suggestions pour en sortir. Alors moi, j'ai fait un petit commentaire en disant que pour ma génération,
Tout ceci est contraire au paradigme qui était ancré en nous depuis l'enfance, quand on proclamait la nécessité du développement dans le monde, à l'image de l'Occident évolué, et que personne ne contestait ce modèle de croissance et de progrès à imposer partout. Chacun alors rêvait d'un monde moderne où l'homme aurait dominé et vaincu les forces naturelles grâce aux sciences et aux techniques qui devaient apporter à tous un niveau de confort inégalé, sans en apercevoir les dérives liées à la toute-puissance des lobbies, de la publicité, du commerce, des banques et des industries multinationales. Ce sont nos mentalités qu'il va falloir changer, renoncer au mythe du progrès et de la croissance infinie. Alors aujourd'hui, catastrophe imminente ou délivrance, au contraire du catastrophisme, ce que vous attendez, vous, le trio, et tentez de nous démontrer, c'est nous projeter vers un avenir où nous pourrons reconstruire du neuf, sur d'autres bases, d'autres concepts, pour un système planétaire, un autre monde dans lequel nos enfants, nos jeunes auront envie d'entrer. À ce propos, tu rappelles souvent, je pense le dire, que tu es l'heureux papa de 3 garçons, dont le dernier est un bébé né après le dernier livre sur l'effondrement. Je te passe le micro.